est toujours dans les lois de Yamim Noraim. On a expliqué hier c'était quoi Yamim Noraim, pourquoi on faisait ces Yamim Noraim. Il y a ce qu'on a dit, ce qu'on commence au mois de Elul après Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est 2 jours de joie. Comme on lit dans le Moussaf, que le Rosh Chodesh, il vient expier nos fautes. Rosh Chodesh, c'est comme un petit Yom Kippour, un petit Rosh Hashanah. Ok? Petit Rosh Hashanah plutôt. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Rosh Hashanah, c'est aussi Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh, c'est le début de l'année. Chez les Ashkenazim, toute l'année, veille de Rosh Chodesh, ils jeûnent et ils font Yom Kippour Katan. Ils font une prière, ok, à la synagogue. C'est comme des petites supplications, des petites tachanoun, tout ça, pour se faire pardonner le mois d'avant. C'est pour ça qu'au Slichot, ils ne se lèvent pas depuis le début de Rosh Hashanah. Ils sont la dernière semaine d'Elul. Ils ont moins à réparer dans ce temps. Et c'est que, au Hashem, toute l'année, il faut, et c'est ça, se remettre en question toute l'année. Donc on commence les Slichot. Les Slichot, en général, le meilleur moment pour les faire, c'est le matin avant l'aube. Ok? Avant l'aube ou à l'aube. Ok? L'aube, c'est 72 minutes avant le Netz, en général. Donc, on se lève, on fait slichot. Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas faire les slichot le matin tôt, parce qu'il est fatigué, il dort tard, il travaille, il peut les faire à la minuit du soir. Ok? Il fait à minuit du soir. En ce moment, c'est vers minuit et demi en Israël. Et ça dure à peu près 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, ça dépend comment on les lit. Une personne qui n'a pas la possibilité, qui habite très loin d'une communauté et tout ça, il peut faire aussi les slichot. D'après certains poskim, il évitera de dire toutes les phrases en araméen. D'après certains poskim, le Rav Azouz dit même les phrases en araméen, si tu dis par exemple les tachanoun avec les ta'amim, tu pourras les dire. Donc, en vérité, on vient montrer à Kadosh Baruch Hu que malgré tout ce qui s'est passé dans l'année, on vient demander pardon. Maintenant, il faut faire très attention de connaître les halachot qui concernent les slichot. Okay? C'est pas je viens les slichot, il y en a qui viennent, et comme ça, il dit, les chachamim, le Rav Vadia surtout, ils criaient, enfin, c'était en désaccord. Il y a des gens qui viennent pour se faire écouter. Il commence à le chanter, il s'est pris pour un... Il croit qu'il est à l'Olympia. Ok, il faut te calmer, tu n'es pas à l'Olympia, tu ne fais pas un concert. Tu viens, tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu lui demandes de te pardonner pour certaines fautes que tu as fait, et chacun, on sait personnellement quelles fautes on fait, ok, ou on a fait. C'est difficile de corriger. Pourquoi c'est difficile de corriger? Parce qu'en général, Kadosh Baruch Hu, il nous est dit comme ça dans la paracha. Im bechukotai telechu, c'est-à-dire si vous allez dans mes lois, quand tu suivais mes lois, alors tu auras une bracha ou klala. C'est sûr que toute personne, tu dis ouais, tu peux gagner 100 000 et là tu gagnes 0, tu étais moins 100 000. C'est sûr qu'il va prendre 100 000. Non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que des fois, quand on a un intérêt personnel, c'est très difficile de prendre une décision. Des fois, des gens, ils savent la vérité, ils savent que pour réussir ou pour faire quelque chose, il faut faire ça. Mais comme il y a un kavod, il y a un honneur, mais je ne vais pas me rabaisser devant lui. Je ne vais pas aller le voir et lui dire, s'il te plaît, prends-moi dans ta boîte. Non, je le laisse venir. Si on peut dire, c'est à peu près la même chose avec la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu t'a donné des mitzvot, des lois, et des fois, tu as envie de les faire, tu es là, tu es chaud, tu voudrais t'approcher de lui, mais quoi? Tu as tes petits intérêts personnels, tu as tes petits kiffs personnels, tu as tes petits... D'accord, alors c'est vrai que c'est dur. Le Père Kavot, il nous dit comme ça. Les foum, Sahara agra. Selon l'effort, le réconfort. Plus c'est dur, plus tu as un mérite. C'est pour ça que quand tu galères, c'est dur, tu n'arrives pas, et tu te bats, machin, tu arrives, ton mérite, il est beaucoup plus grand qu'une personne qui le fait d'une façon naturelle. Vous croyez que Baba Saleh, il disait sur lui, il disait aux gens, et tu crois que moi j'ai pas de Yetzer Hara? Mon Yetzer Hara, il est beaucoup plus grand que le tien. T'es un sadique, toi, tu fais une bracha, ça marche, et ça. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a ramé pour arriver à là-bas. Il a ramé, il s'est battu contre lui-même. Il a fait des efforts. Il s'est privé de certaines choses. Alors je dis pas que la Torah c'est se priver. On a le droit de kiffer, on a le droit de partir en vacances, on a le droit de prendre des plaisirs. Mais dans le moutard, dans le permis, dans les choses permises. Si tu arrives à faire ça, alors oui, tu avances vers Akadosh Baruch Hu, tu as une proximité, et là quand tu demandes quelque chose, ça se réalise. Juste des petits points au niveau des slichot, quand on dit Anenu, ok, Anenu, et là, Ademir, ouais. Il faut faire attention de mettre un accent tonique sur le premier Nun.
Okay. Annez-nous, on ne dit pas annez-nous. Annez-nous, chazve shalom, c'est fais-nous souffrir. Mais quand tu dis annez-nous, c'est réponds-nous. Souvent, même dans le Kaddish, même peu importe dans ce qu'on lit en hébreu, il faut faire attention. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a les Sidurim de Kisei Rachamim. Aujourd'hui, dans tous les nouveaux Sidurim de Kisei Rachamim, pas Kisei Rachamim, ils mettent, je ne sais pas si vous faites attention, dans la ponctuation, des caractères gras ou plus gros pour savoir quand c'est que je dis et, quand c'est que je dis o, quand c'est que j'appuie, quand c'est que j'appuie pas. Et c'est important parce que des fois, ça peut transformer toute la phrase et tout ce que je demande à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, on sait que, comme un papa, il aime quand on lui dit exactement ce qu'on veut. C'est important quand on parle avec Hachem, d'exprimer chaque point. Qu'on ne peut pas faire ni le matin très tôt, ni le soir à Hatzot. Alors, dans les shivotes, en général, parce qu'ils étudient très tard le matin, le soir, ils se lèvent tôt en général le matin pour la prière. Alors, en général, tu peux le faire avant Mincha. Tu peux le faire avant Mincha. Une fois, j'étais à Paris, j'étais parti faire des cours pour Torah Box, et c'était dimanche, je me rappelle, c'était un dimanche après-midi, c'était dans un quartier à côté de Paris, et on est rentré pour faire Mincha à la synagogue, et juste avant Mincha, en fin d'après-midi, ils ont fait les slichot. Tu peux faire aussi les slichot à ce moment-là. Tu dis pas, ah non, je ne les fais pas le matin, ça y est, j'ai perdu. Non, non, pourquoi? Moi, des fois, quand je rate le matin, dans les années précédentes, je ratais des fois le matin, j'avais du mal à me lever, on était parti à un mariage, quelque chose. J'arrivais pas à me lever le matin, ben j'essaie de trouver un minyan qui les fasse l'après-midi. Pourquoi? C'est dommage de rater. Aujourd'hui, tout est à portée de main. Tu peux faire tout et tout. Les Hachem. Le matin, si par exemple tu dis les slichot le matin, ça c'est important, c'est une halakha qui nous concerne pas seulement au mois de Elul, mais c'est une halakha qui nous concerne toute l'année. Vous savez que d'après la halakha, on n'a pas le droit de dire un Dvar Torah ou d'étudier une halakha si on n'a pas fait encore les Birkot à Torah. Ok, c'est quoi Birkot à Torah? À la fin des brachot du matin, ok, il y a Asher Yatzar, Elokai Neshama, Anoten la Servi Bina, ça s'appelle Birkot Hashachar, les brachas du matin. Les brachas du matin au niveau de la halakha, on peut les faire toute la journée. Quelqu'un qui se rappelle à 4 heures, oh mince, j'ai pas fait les Birkot Hashachar, tu peux les faire à 4 heures. Birkot Hashachar, tu peux les faire à 4 heures. À la fin des Birkot Hashachar, on a ce qu'on appelle Birkot Torah, Noten Torah et Amo Israël, Baruch Ata Hashem. Il y a 3 brachot. Il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Est-ce que c'est d'Oraïta ou c'est des Rabbanan? Alors qu'est-ce que ça change si c'est d'Oraïta, des Rabbanan? Quand c'est d'Oraïta, si j'ai un doute si je les ai fait ou pas, je dois les refaire. Quand c'est des Rabbanan, si j'ai un doute, ça fait que des Rabbanan, les Kula. Ok? J'ai un verre d'eau. Je bois. Enfin, il est là à côté de moi, je dis mince, j'ai fait la bracha sur un verre d'eau. Je ne me rappelle pas. Bon, je vais la faire par doute. Non, tu n'as pas le droit. Si tu la fais par doute, c'est bracha levatala. Tu as un doute si tu as fait la bracha sur quelque chose, un aliment, un verre d'eau, tu ne fais pas la bracha. Pourquoi? Ça fait que des rabbanan les kula. Et la bracha avant le repas, avant de manger quelque chose, c'est des rabbanan. La seule bracha, les seuls brachot qui sont de raïta, c'est le birkat Amazon. Donc si j'ai un safek, si j'ai fait birkat Amazon ou pas, et je suis rassasié, je devrais refaire le birkat Amazon. Mais toutes les autres brachot, non. Toutes les autres brachot, non. Même les birkot Torah, d'après le Rambam, c'est des rabbanan. Donc si j'ai un safek, si je l'ai fait ou pas, je ne le refais pas. Donc c'est important de savoir que le matin, tant que je n'ai pas fait ces brachot birkot Torah, je ne peux pas étudier la Torah, je ne peux pas faire ma prière, je ne peux pas étudier. D'accord? Donc avant de faire les slichot, on revient à nos halachot à nous, avant de faire les slichot, quand tu es sur le chemin pour aller à la synagogue, en te levant, après que tu aies lavé les mains à la figure, machin, tu fais tes birkot Torah. Tu dois faire tes birkot Torah pour pouvoir lire. Après, on commence les slichot avec un psaume, avec Télim. Ashrei Shvebetecha Haolio Chasela. Ouais. Donc c'est important de faire birkot Torah le matin. Important de faire birkot Torah pour pouvoir commencer ta journée. Ok. Il y a des gens qui viennent, ils lisent les slichot vite. Le Rav Dessler, il dit des fois, il faut faire slichot sur les slichot. Il faut demander pardon sur le pardon. Pourquoi? Parce que tu as tellement basé l'histoire que tu n'étais pas acquitté. Vaut mieux, comme ça, il y a le Shulchan Aruch, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch,
rien à voir avec les slichot. Il dit Adif me'at bekavana, me'arbe belo kavana. Vaut mieux un peu avec intention que beaucoup avec sans intention. Ok? Une autre phrase que les Chachamim ils disent Tfila bli kavana, une prière sans intention, qui gouffe bli neshama. C'est comme un corps sans avoir la neshama. T'as pas de vie. La vie spirituelle, t'en as pas. Moi, des fois, quand je suis au slichot et je vois que le mec il speed, ben, si par exemple j'ai commencé avec lui, je fais avec lui jusqu'au prochain texte. Et si après il a un truc, ben ce texte-là je le saute, c'est pas grave. Je vais pas commencer à lire vite pour pouvoir le rattraper et je suis toujours en décalage avec lui. Non, le plus important dans les slichot, c'est les 13 attributs. Ouais, va y avoir El Meler Yoshev al Kisei Rachamim u'mitnaeg b'chasidut. Ouais. Va y avoir Amonai al Panav. Ouais, d'accord, ça c'est le plus important. Pourquoi c'est le plus important? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, quand on a fait la faute du veau d'or, il a dit à Moshe Rabbeinu que la personne qui dira devant moi à n'importe quel moment ces 13 attributs, peu importe ce qu'il a fait, je passerai de Midat Adin à Midat Arachamim, de la mesure de jugement à mesure de la clémence. Et donc en vérité, c'est important de bien les faire, au moins de comprendre. À Rosh Hashanah, il n'y a pas de Tachanoun, puisque c'est un Yom Tov. À Kippour, pendant les Slichot, on fait Tachanoun. Là, vous avez un mois. Ne vous réveillez pas à la fin, ou avant Yom Kippour, ou à la fin du mois d'Elul. Ah ben j'aimerais bien comprendre ce que je lis dans les Slichot. Ben, tout lui d'accord. Prends maintenant un crayon. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est pas ça qui manque. T'as pas un sidour français-hébreu, tu as un sidour avec, tu vas sur internet, tu as le sidour Torah Box, tu as machin, tu as truc, tu peux tout aujourd'hui faire facilement. Et prends au moins les 13 attributs, comprends ce que tu dis. Ok? C'est avant la faute, miséricorde, avant, après la faute, c'est comment Kadosh Baruch Hu se comporte avec nous, qu'est-ce qu'il attend de nous. C'est hyper important d'avoir la kavana et de savoir ce qu'on dit. Ok? Au mois d'Elul, on essaye de rajouter des choses au niveau de nos actes, d'accord? Dans la majorité des cours, vous allez entendre ce qu'on doit faire. Souvent, les gens disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Ok, Elul. Améler Bassadé, comme on a dit hier, le roi est dans les champs. Ani les Dodiv et Dodili. Ajoutez, donc qu'est-ce qu'on doit faire au mois d'Elul? C'est quoi le mois d'Elul? Comme je vous ai dit, le mois d'Elul, c'est le dernier mois de l'année. On est jugé à Kol Oler les fiach chitum. À Kol Oler selon ce qu'Akadosh Baruch Hu il signe à la fin, il tamponne. Okay? Quand tu as écrit une lettre, tu envoies un mail. Quand tu envoies un mail, tac, tu appuies sur send à la fin. Okay? Une fois que tu appuies sur send, c'est fini. Tu ne peux plus récupérer ton mail. C'est la même chose. Là, on doit rajouter. Alors, des gens qui ne faisaient pas Shabbat, qu'ils essayent de rajouter une chose, un petit truc dans Shabbat. Tu fumes Shabbat, tu n'arrives pas à t'arrêter. Mais allume tes bougies à l'huile d'olive et tu te dis comme ça, tu fais blin eder bezrat Hashem et tu le prends sur toi. Tant que les bougies elles sont allumées, je ne fume pas de cigarette. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et au fur et à mesure, tu rajoutes un peu d'huile d'olive. Tac. Bezrat Hashem. Alors le soir, le vendredi soir, tu arriveras à ne pas fumer. Après, il y a, des fois, moi, des fois, les bougies à la maison, quand j'allume, elles restent des fois même jusqu'au matin. Ça dépend de la quantité, ça dépend des fois aussi de la qualité de la mèche, la qualité de l'huile. Donc, la même chose, nous, on doit ajouter. Tu fais Teilim. Ouais, à l'époque, quand il y avait la guerre du Golfe, ouais, le Rabbi Lubavitch disait Teilim neget Tilim. Teilim, c'est les psaumes, Tilim, c'est les bombes, les obus. Donc, il dit les Teilim contre les obus. C'est un jeu de mots, mais qui est vrai. Le Teilim, David Ameler, il a demandé à Kadosh Baruch Hu que quelqu'un qui lit les Teilim, c'est comme si il étudiait toutes les lois de Taharot, toutes les lois de purification, tout ça. Donc quand on lit le Teilim, on se purifie, on se rapproche de Kadosh Baruch Hu. Il y a un autre mina qu'on fait aussi, c'est bien de le faire. Là, les gens disent, ah non, on peut pas, t'as pas 40 ans, tu comprends pas, t'as pas étudié la Torah, non. Le Zohar, Tikkun Zohar, dans le Zohar, il y a un livre qui s'appelle Tikkun Zohar. Je me rappelle quand on était à l'Eshiva, tout le mois d'Elul, on le lisait. On lit, ça veut dire
tu prends un quart d'heure, 20 minutes par jour, et tu lis, tu comprends pas, c'est de l'araméen. Tu n'as pas besoin de comprendre. Le Harizal, il disait que le Zohar, il est méta-air la neshama, il purifie la neshama. Ah, je comprends pas tout ça, c'est pas grave. Tu comprends pas, tu machin. Le fait de lire, ok, c'est les secrets de la Torah que tu comprends pas forcément. Le fait de lire, ça te permet de rajouter quelque chose. De la même façon, quand tu ouvres une boîte, ouais, tu ouvres une société, truc, tu restes pas comme il y a 10 ans. Tu essayes de développer certains trucs, d'avancer, de brûler. Au fur et à mesure du temps, c'est ça qui nous aide à avancer. Sabri Maranan. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam shakol niya b'dvoro. À la fin de la tefila, on a le minag de lire le psaume 27. Tout le monde. Nous, le Chida, Rabbi Yosef Chaim, David Azoulay, il disait que nous, les Sfaradim, on lit toute l'année. Mais là, spécialement, de Yom Kippour jusqu'à de Rosh Chodesh jusqu'à Yom Kippour, jusqu'à Hoshana Rabbah, on fait ce Teilim. Pourquoi? Ce Teilim, le Teilim 27, les David Hashem Ori Veishai. Il y a 13 fois le nom de Dieu, comme les 13 attributs qu'on lit. Donc ça rapproche, Et à part ça, il dit que toute personne qui lira pendant le mois d'Elul, matin et soir, toute l'année, il n'aura pas de problème. Toute l'année, il sera protégé. Donc Kedai, ces petites choses-là, on a l'impression que c'est des choses en plus, ou des choses que, bon, ça va, j'ai lu un Teilim, que ça va faire quoi? Non. Akadosh Baruch Hu, je vous ai dit hier, il ne te juge pas au résultat. Il te juge à l'effort que tu fais pour pouvoir t'approcher de lui. À partir du moment où tu fais un petit effort, tu essayes de faire, tu essayes d'avancer, tu vois que Akadosh Baruch Hu, il te donne, il aide, il te donne une siyata d'ishmael. Ah, j'ai des galères, ah, ça marche pas. Mais arrête de regarder le black. Dire, regarde les choses noires, les choses qui ne marchent pas, les choses que tu n'arrives pas à avancer. Non, regarde le positif. Regarde ce qui va. Des fois, dans des galères, tu vois que tu as une siyata d'ishmael. Des fois, dans les galères, tu vois que tu as une siyata d'ishmael, tu as une aide divine que, oh là là, heureusement que ça m'est arrivé. Et des fois, la galère. Kadosh Baruch Hu te met en galère justement pour t'éviter une plus grosse galère ou pour t'éviter un plus grand truc. Les attachés, on continuera la semaine prochaine. On donnera aussi quelques petits conseils pour le mois d'Elul. Vérifier les tefilines, vérifier ses mezuzot, c'est important. Les chassidim, eux, ils vérifient tous les ans. Ok, on n'est pas obligé, c'est au niveau de la halakha pure. Au niveau de la halakha du Rambam, du Shulchan Arour, on n'est pas obligé de vérifier tous les ans. Tefilines, c'est à peu près tous les 3 ans et demi. Les mezuzot aussi, enfin, tu peux vérifier tous les ans, mais c'est pas une obligation. Si tu, en plus si tu as tapis dans un endroit où il fait chaud, où la maison elle est tombée, ou alors ouais, Kedai, ça vaut la peine de les faire vérifier Bezrat Hashem. Donc on verra toutes ces halakhot qui concernent ces choses-là. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.